si tu es amateur de hockey, tu as probablement dévoré la série Lancer compte. Comme ça, y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne, un jaloux, un plein de marre. Y en a qui trouvent que je connais pas ça, le hockey. Au moment d'écrire le scénario au milieu des années 80, l'auteur Régent Tremblay était journaliste attitré à la couverture de la Ligue nationale de hockey. Alors oui, bien sûr, il y a bien des histoires dans Lancer compte qui sont inspirées de la réalité. À un moment donné, là, Ponton, Jacques Mercier qui engueule des joueurs, j'avais entendu des fois Scotty Bowman engueuler les joueurs. Je savais à peu près ce qu'ils se disaient. Puis il y a des histoires que j'ai vues aussi avec les expos. Parce qu'il y a des histoires d'athlètes comme, tu sais, le personnage de Curé Couture. Tout le monde a dit que c'est Daniel Bouchard, le gardien de but des Nordiques qui était baptiste, très religieux. Mais chez les expos, je me rappelle de Gary Carter. Gary Carter, le dimanche, organisait un office religieux dans le vestiaire pour les joueurs. Inspiré de la réalité, oui, mais un peu avant-gardiste également, dit Régent Tremblay. On a innové. Pierre Lambert est tombé en amour avec une Haïtienne. Puis les actrices haïtiennes, il n'y en avait pas à Montréal dans ce temps-là. Il a fallu aller chercher France Zobda à Paris. Dans Lancer compte, Michel Béliveau, joué par Maxime Roy, a été coach de Marc Gagnon, bien avant qu'il y ait une coach à Seattle dans la Ligue nationale, 20 ans avant. Il n'y a pas un joueur encore qui est sorti vraiment du garde-robe dans la Ligue nationale. Dave Morissette a joué le rôle d'un homosexuel avec les problèmes que ça impliquait dans un milieu fermé. Au Québec, c'est difficile d'être plus rassembleur que les Canadiens en séries éliminatoires. Quand ça arrive, mais ça, c'est un autre dossier. À l'époque, c'était un peu ça chaque semaine lors de la diffusion de Lancer compte. Oui, ça a eu une influence dans l'économie du Québec, effectivement, parce que comme l'émission a été diffusée le jeudi soir à 8 heures, on sait que les centres d'achat sont ouverts jusqu'à 9 heures. Semble-t-il que les stationnements, tout à coup, se vidaient à partir de 7 heures. Alors, ce qui a fait en sorte que finalement, l'année d'après, la deuxième saison, bien, ça a passé le mardi. Les gens de Québec ont vraiment été marqués par la série, au point où aujourd'hui, l'équipe de la Ligue nord-américaine s'appelle le National de Québec. Et ça, Régent Tremblay nous dit que c'était à ça de ne jamais arriver. Bien, les premiers scénarios, c'était à Montréal. Pierre Lambert, au début, arrivait par la station de métro Atwater. Il traversait la rue Atwater, puis il rentrait dans le Forum. Mais le Forum était un édifice syndiqué. C'est-à-dire que si tu avais un directeur photo de production, il fallait que tu payes également le directeur photo qui travaillait pour le Forum. Si tu avais besoin d'un preneur de son, tu payais. Tous les salaires étaient en double. À un moment donné, j'ai soupé avec Marcel Aubu. Je comptais ça à Marcel, je me lamentais. Marcel Aubu était mon chum, était président des Nordiques de Québec. Il disait, écoute-moi bien. Veux-tu venir à Québec? Ben, sais-tu quoi? Ça serait pas fou pantoute. Du grand Marcel. Donne-moi une demi-heure. Si la série a été marquante pour toi, imagine pour les acteurs. Ceux à qui j'ai parlé sont unanimes. Lancer compte a vraiment changé le cours de leur carrière.